Salut tout le monde, c'est Lord. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour une chronique à proprement parler, mais plutôt pour une critique évidemment gentille. Parce que ce court-métrage est génial, déjà on peut le dire direct. Donc c'est le court-métrage qui se situe entre La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2. Pour ceux qui n'ont pas vu les bandes annonces ni le court-métrage, c'est l'histoire donc de l'anniversaire d'Anna, organisé par Elsa, sauf que Elsa a malheureusement un rhume, ce qui va légèrement perturber les événements. Parce qu'à chaque fois qu'elle éternue, des petits bonhommes de neige se forment. Donc on va commencer tout de suite par relever certains petits points qui sont assez rigolos, qu'on va voir maintenant. Donc déjà vous avez vu sûrement dans la bande-annonce ou dans le court-métrage que Elsa utilise ses pouvoirs pour changer des fleurs en motif sur sa robe et celle de Anna. Évidemment, je ne pense pas que ce soit pour le côté artistique ni pour le côté printanier de la chose. Je pense que les patrons et managers de Disney ont vu la chose différemment. Monsieur le directeur, les ventes des produits dérivés de la Reine des Neiges chutent. On pensait faire une nouvelle campagne de publicité, mais... De la pub. Très bonne idée. Notre nouveau court-métrage. Attendez. Ah, voilà. Mais monsieur, on peut pas, ce n'est pas logique. C'est pas possible avec son pouvoir, ça relève de la maîtrise moléculaire. Mais non. On n'est pas un séminaire de physique. Ce sont des enfants, ils n'y verront que du feu. C'est ça la magie de Disney. La magie du capitalisme américain, ouais. Donc voilà, je pense que vous avez remarqué que ce n'est pas pour le côté artistique, évidemment. Donc ensuite, nous allons parler on va dire tout de suite d'ailleurs que ça nous fait plaisir de retrouver Elsa. Ça fait plaisir de retrouver Elsa, la petite Elsa qu'on aime bien, fine, raffinée, élégante, belle attendez, revenez en arrière un petit peu là. Encore un peu, voilà. Attendez, pause. Non mais attendez, zoom. Non mais c'est pas possible. Non mais les gars, c'est Elsa quoi, la reine. Là, clairement elle s'essuie avec son bras. Elle s'essuie sa morve, la morve, le truc jaune qui sort du nez comme ça. Elle s'essuie sa morve avec sa manche, avec son bras, avec sa robe. C'est pas classe, c'est pas un truc de reine, ça respecte pas l'étiquette, ça va pas du tout. C'est n'importe quoi les gars. Les gars, quand je vois ça, j'ai envie d'arriver dans le studio et de vous mettre des petits stick-up sur la nuque comme ça là. Voilà, je renifle. Mais ça va pas du tout. Non mais les gars, ça marche pas comme ça. Non, faut pas faire ça. Non, surtout pas. Je ne veux plus jamais faire ça. Plus jamais. Vous entendez? Plus jamais. Sinon, c'est le stick-up. Ok? Voilà. Comme ça, je me fais respecter par les classes de CE2. Bonjour. Donc, ensuite, nous allons voir surtout ces gens derrière, dans la scène où Elsa emmène Anna à l'horloge, vers l'horloge, pour lui montrer encore de ses cadeaux. On peut voir des gens derrière qui la regardent de façon bizarre, et on peut se demander ce qu'ils racontent. OMG, et moi qui me demandais pourquoi elle était enfermée au château. C'est quand déjà les prochaines élections? Ensuite, quand on vous parle des îles du Sud, vous pensez quoi? Vous pensez des plages ensoleillées, de la mer bleue turquoise, de l'eau bleue turquoise, des lagons, vous pensez à ce soleil couchant qui éclaire les plages de sa couleur rougeoyante, vous pensez à ça? Mais la scène où Elsa s'ouvre dans la corne de brume et lâche une boule de neige qui part sur les îles du Sud, cette scène nous montre un visage, le visage réaliste des îles du Sud, et oui, c'est ça, les îles du Sud. Voilà, c'est de la merde. À la fin du film, on peut voir, à la fin du court-métrage, on peut voir Anna en train de donner son médicament à Elsa. C'est mignon, c'est une belle preuve d'amour entre sœurs, mais moi je pense que si ma sœur, ou mon frère, si m'avait fait ce genre de choses, j'aurais pas apprécié, j'aurais quitté le pays, mais bon, la magie de l'amour de Disney a fait que... Eh ben c'est pas grave, elle a failli la tuer, mais bon, pas fait exprès, hein. C'est Disney. Pas grand chose à dire, c'est Disney. Voilà. Hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir Elsa comme ça, parce que ça la rend plus humaine, plus accessible. Ça la rend plus chaleureuse, plus. Enfin, ça peut partir sur. Ensuite, dans le 2, une exploration du personnage d'Elsa plus profond. Ça rassure un peu de la voir comme ça la rend vraiment plus humaine. Donc, une question qu'on peut se poser, effectivement, une question que je pense que tout le monde s'est posée. Nous avons vu dans le 1 Elsa dans le froid, dans la neige, dans la glace, dans ce château en glace pendant quelques jours, où elle était en petites chaussures, en
petite robe fabriquée en fibre de glace, comme pour les chaussures, comme pour tous ses habits, tout était en glace, tout tournait était en glace. Il devait faire, je dirais moins 30 là-dedans. Moins 30. Mais carrément. Et là, elle n'a pas attrapé de rhume, vu que c'est la Reine des Neiges, ce qui est logique, elle n'attrape pas de rhume. Mais par contre, l'été, quand il fait 30 à l'ombre, là, elle attrape un rhume. Et oui, où est le fuck? Where is the fuck? En English, petit style et tout. Mais où est le fuck? Non mais sérieusement les gars, vous avez pensé, vous avez réfléchi 2 secondes. Elle attrape un rhume. Bon, je sais que c'est pour l'histoire, voilà, mais c'est pas logique. On n'attrape pas un rhume en été. Enfin, ça arrive des fois. Mais vraiment le vouloir, les gars. On n'attrape pas un rhume en été. C'est pas logique. Non. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Non. Et voilà, je pense qu'on a fini de cette critique et analyse en même temps de la fête givrée. Et attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a encore quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un petit faux raccord, d'un gros faux raccord. On voit Elsa et Anna en haut de l'horloge, avec tous leurs cadeaux, enfin avec tous les cadeaux d'Anna, avec ce fameux chapeau avec des mèches qui brûlent, un peu comme le chapeau de Barbe Noire. On voit ce chapeau, mais ce chapeau, elle ne l'a plus quand elle rentre au château, vu qu'elle a tout laissé en haut de l'horloge. Et quand on rentre dans le château, il y a tout le monde qui danse, qui chante, Christophe qui chante, et Olaf qui danse. Et on voit un moment Olaf, là, sur cette image-là, Olaf avec le chapeau. On peut se dire peut-être qu'il a été ramené par une autre entrée du château, sauf qu'il n'y a qu'un pont qui relie Arendelle au château. Il n'a pas pu être ramené avant. À moins que le mec il court très vite. Ou qu'il se téléporte, je sais pas. C'est un faux raccord, les gars. Un faux raccord, un court-métrage de même pas 15 minutes. Vous avez fait un faux raccord. Je sais pas comment vous avez été payé. Sûrement très cher, c'est Disney. Mais vous avez fait un faux raccord. Sur un court-métrage sur la Reine Neige en plus. C'est pas comme si ça avait été un petit court-métrage nul d'un truc avant le film, d'un petit truc de Mickey, un vieux truc quoi. Pas terrible. Là, c'est la Reine des Neiges, les gars. C'est la Reine des Neiges. Non mais vous êtes sérieux? Vous avez fait un faux raccord là-dessus. C'est pas possible. Même dans le 1, il y en a quelques-uns, ils sont pas aberrants. Mais là, celui-là, il est quand même, bon, je dis pas forcément aberrant, mais il est quand même gros, on le voit quand même. Donc, c'était la fin de cette chronique, critique, analyse, je sais pas trop comment l'appeler. Et aussi, donc, j'étais très content dans les commentaires, vous m'avez tous conseillé pour un objet à acheter, un symbole. J'ai acheté quelque chose quand j'étais sur Paris. J'ai acheté, j'ai craqué, il y avait des épées, simples qui n'avaient aucune histoire, mais j'ai acheté une célèbre épée en Duril. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'épée d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Voici une petite image. J'ai craqué parce qu'elle était trop bien, elle était superbe. J'ai acheté avec un super fourreau en cuir, en plus c'est super. J'ai acheté après une dague, je sais pas trop si elle a une histoire, mais je crois pas. J'ai acheté une petite dague qui va bien. Et voilà, du coup j'aimerais bien vous les montrer en vidéo. J'apparais en vidéo, sauf que si je dois apparaître en vidéo, je dois filmer avec l'iPhone, mais ce sera pas terrible. Hein. Le son ça va bien, mais je sais pas trop si ça l'image va rendre. Enfin, je vais essayer de me débrouiller, mais bon. Après, je sais pas encore dans quel contexte je pourrais apparaître en vidéo. Peut-être pour les chroniques en vidéo, mais les chroniques c'est bien. Je trouve ça que c'est bien que ce soit fait en enregistrement. Donc dites-moi si je devrais me filmer ou qu'est-ce que je devrais faire s'il me filmerait. Peut-être un truc avec les successeurs, une collaboration. On collabore déjà, mais un truc dans leur vidéo à eux. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, dans les commentaires aussi, dites-moi d'où vous venez, de quelle ville vous venez, ça m'intéresse. Voilà, si vous avez envie de le dire, et dites-le, ce serait toujours intéressant de savoir d'où on m'écoute. Donc merci pour tout, pour vos commentaires, pour vos vues, pour vos likes aussi, c'est super. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, de partager la vidéo et d'en parler à tout le monde, hein, les gars. Là, on augmente, on peut aller loin ensemble. Là, je pense vraiment qu'on peut aller loin ensemble. J'ai confiance en vous. Et voilà. Et aussi, je voulais parler d'un nouveau concept. Enfin, pas un nouveau concept pour moi, pas en général sur YouTube, ça se fait beaucoup. Mais laissez des questions en commentaire. Des questions pour moi en commentaire, et j'en choisirai une, et à la fin de la vidéo, j'y répondrai. Voilà, c'est quelque chose qui se fait que beaucoup de youtubeurs font, mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Alors, posez-moi des questions, et j'y répondrai à la fin de mes vidéos. Voilà. Donc, c'était tout pour moi. Au revoir, et à la prochaine. Salut!